Soca dance, soca dance, soca dance, soca dance. Je vais, vous l'avez compris, dézinguer la capsule à vos tasses. Alors dans cette vidéo, je vais tenter de vous donner quelques solutions alternatives à la capsule de café, mais la solution miracle n'existe pas. Le café n'est pas, mais alors pas du tout, une boisson d'écolo. J'entends par là qu'il ne sera jamais neutre en carbone, parce que faire venir un café des pays producteurs à nos chers pays occidentaux, c'est déjà 5000 km d'acheminement, de transport. Donc on est déjà mal barré. Mais il faut reconnaître quelque chose par rapport à la capsule, c'est que la capsule a le mérite d'avoir remis le café au goût du jour, faisant de cette boisson qui était un peu vieillotte, qu'on consommait par commodité, une boisson jeune, une boisson chic, une boisson dynamique. Mais peut-être que je m'enflamme un tout petit peu là. Le truc qu'on entend le plus souvent pour justifier le fait qu'on se fait complètement avoir, c'est « Oh, ils sont forts, ils sont forts en marketing ». Oui, mais c'est tout, hein, il faut qu'on se réveille. C'est le symbole même de cette société qui ne tourne plus vraiment rond, cette société qui nous propose un confort aseptisé. Toujours le même goût, sans effort. Ça me fait penser à plein de produits qu'on retrouve sur les étals des supermarchés, mais voilà, un kiwi qu'on va prédécouper, qu'on va emballer dans du plastique, un kiwi qui va pas avoir de goût. Alors, quitte à consommer massivement cette boisson, comme des milliards d'êtres humains chaque jour, autant le faire de la meilleure manière possible. Cette manière, cette façon de consommer le café, ce n'est sûrement pas la capsule qui représente 58% du café consommé à domicile en France. Le café vert qu'on achète au producteur, après process, séchage, c'est difficile à dire ça, se garde 1 an. Et déjà sur cette base, les industriels ne respectent pas ce délai. On a vu dans un reportage sur France 5 des sacs de café chez un industriel qui était là depuis plus de 10 ans. Et le responsable qualité nous expliquait qu'on ne verrait aucune différence gustative entre ce café-là et un café frais. L'autre problème, c'est qu'en achetant des cafés qui sont déjà pas top à la base, et en y mettant un peu d'arabica, un peu de robusta, on obtient de la merde qu'il faut torréfier très longtemps pour que cela gomme les défauts. Et cela sent le brûlé. Et comme ça sent le brûlé, donc en gros comme ça sent rien, on va rajouter un peu d'arôme artificiel, un peu de vanille, et cela devient tout sauf du café, ou à la limite une boisson à base de café avec un goût standardisé. Concrètement, vous préférez quoi? Une tomate fraîche ou une tomate en conserve? La capsule est un produit industriel d'une qualité normée toujours identique. Et les ventes de café explosent, mais les producteurs sont asphyxiés. Ah! C'est peut-être parce que 99% de la production mondiale de café s'échange sur le marché boursier. Toujours et encore ce système de Sur les 25 millions de producteurs, 70% d'entre eux possèdent des parcelles de moins de 5 hectares, donc c'est très difficile pour eux de peser dans les négociations. La richesse issue de cette filière est largement captée par les torréfacteurs et les distributeurs au détriment des producteurs. Et cela ne s'arrange pas avec les capsules. Et si le commerce équitable permet aux producteurs de capter une part plus importante du café lorsqu'il s'agit de paquets de 250 grammes, cette capacité s'atténue fortement dans le cas des capsules où 85 à 90% du prix final est capté par les torréfacteurs et les distributeurs. Bon, alors là, c'est le pompon, là. Ils ont fait exploser le prix du marché. C'est 5 à 7 fois plus cher qu'un café moulu classique. La capsule, elle est en moyenne à 35 centimes, mais ça peut monter beaucoup plus haut. Pour de 5 aller à 6,4 g de café par capsule, contre un prix moyen de 11 centimes pour le café en grains. Les copains de Georges n'ont fait que reproduire ce que l'on fait partout dans l'industrie, c'est-à-dire vendre en toute petite quantité, en stick, en dosette, en capsule. Mais le vendre beaucoup plus cher. Prenez par exemple la compote pour enfants, la lessive,
c'est toujours la même chose. Et c'est bon ça pour l'environnement, les sticks, les capsules, la lessive? Bon, bah là vous allez pas y couper les amis, on va parler d'écologie, mais vous vous en doutiez un petit peu. Il faut savoir que c'est 40 000 tonnes de déchets par an, ou 9 milliards de capsules qui sont consommées et qui sont jetées par an. Donc c'est absolument énorme, c'est en nette progression, et surtout c'est l'équivalent de 4 tours Eiffel. La capsule, elle peut mettre jusqu'à 500 ans pour se décomposer. Et avant de parler du tri, qui est, je sais, très important pour tout le monde, il faut savoir où on va chercher cet aluminium. Et vous vous doutez bien que ce n'est pas dans nos chers pays occidentaux qu'on va le chercher, mais plutôt dans les pays en voie de développement. Je vous laisse imaginer les conditions de travail qui doivent être atroces. Une tonne d'aluminium produit 4 tonnes de boue rouge contenant du titane, de l'oxyde de fer, de l'oxyde d'aluminium, de l'oxyde de silicium, du chrome, du cadmium et de l'arsenic. Et concernant le tri, il y a une seule capsule sur 5 qui est véritablement recyclée. Pourquoi? Parce qu'en 2018, seuls 10% des quelques 200 centres de tri en France étaient équipés de ce qu'on appelle la machine à courant de Foucault. La machine à courant de Foucault sert en fait à séparer l'aluminium des autres matières. Bon, là c'est le royaume des analyses et des études. Il y en a plein, je vous laisse quelques liens en description. Il y a tout et son contraire et je ne vais pas me mouiller. Mais je ne crois pas que consommer un café qui est en contact avec l'aluminium de façon récurrente tous les jours soit une très bonne chose. Et n'imaginez pas une seule seconde que le café, dès qu'il est moulu, dès qu'il est broyé, est envoyé chez vous ou en magasin. Ça se passe pas comme ça, c'est de l'industrie et le café est en contact de l'aluminium de longs mois durant. Mais franchement, vous trouvez pas qu'on respire suffisamment de merde? Je parle même pas de l'alimentation pour qu'en plus on se rajoute ça au niveau café. La capsule de café n'est pas du café, mais une boisson à base de café. Les industriels, ils achètent ce café sur le marché boursier, ils le stockent des années durant tel un bagnard dans son cachot, ensuite ils font leur petit micmac en fourrant la boisson d'une tonne de merde et ils font passer ça pour le café du siècle. Et qui achète ces capsules une fortune? Alors certains me diront « Eureka! Maintenant il y a les capsules biodégradables, il y a les capsules rechargeables !» Bah oui, mais le problème c'est que ça reste unitairement très cher et surtout c'est pas bon. Alors un dernier conseil pour les particuliers, achetez du café en grains. Un dernier conseil pour les entreprises, achetez du café en grains. Et pour ceux qui me diront, je commence à l'entendre, moi j'ai pas les moyens de me payer une machine à 300 €, et bah faites un tour sur ma chaîne, vous verrez que pour très peu d'argent, très peu cher, on peut se faire un café exceptionnel. Merci beaucoup de m'avoir suivi, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à vous abonner bien sûr. Et surtout, n'oubliez pas de vous faire plaisir avec un café de spécialité en grains. Want to play you some of this sweet, sweet music. It's music for happy people, better believe.